Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma, puisque nous avons eu la chance de découvrir en avant-première le nouveau Spielberg, Ready Player One, son grand retour à la science-fiction. On l'attendait depuis des années, on va essayer d'oublier le bon gros géant. Voilà. C'était pas forcément une réussite. Et avec moi, pour en parler, celui qui est véritablement ready et qui est toujours en mode années 80, c'est Adrien. Comment va? Très bien. Alors vous connaissez la question traditionnelle de cette émission, attendions-nous Ready Player One? Adrien? Oui, j'attendais Ready Player One parce que comme tu l'as si bien dit, son dernier n'était pas franchement une grande réussite pour ma part. Alors le dernier c'était tout de même Pentagon Papers. Alors pas le dernier, excusez-moi, parce que c'était sur le bon gros géant, je parle l'avant-dernier alors. Parce que non, le dernier était très bien, donc l'avant-dernier. Et puis pour moi, Spielberg, c'est mes deux meilleurs films de SF, ça reste quand même Minority Report et puis La Guerre des Mondes. Donc je voulais retrouver le grand Spielberg en SF. Moi aussi j'étais très curieux de voir le film. Alors la première fois que j'avais entendu parler du projet, c'était lorsque certaines rumeurs parlaient de Nolan à la réal, donc bien avant qu'ils annoncent Dunkerque. Donc j'étais très curieux, c'est là où j'ai commencé à m'informer sur le bouquin que je connaissais pas du tout, je dois avouer. Et puis Spielberg est arrivé, je me suis dit tiens, Spielberg, son grand retour à la SF, pourquoi pas. Il y a eu la bande-annonce du Comic-Con et je me suis dit ok, il y a la moto d'Akira, il y a la DeLorean, ça s'annonce complètement dingue, même si je dois avouer qu'au fur et à mesure des images, j'ai commencé à m'inquiéter sur l'aspect CGI, motion capture, animation, enfin monde d'animation à la Avatar, que j'aimais pas forcément en fait, et j'étais un peu, soyons curieux. Et les premiers retours s'annonçaient dingo, et puis voilà, plein de références à la culture pop dans la bande-annonce, donc j'étais tout de même excité et ça servait pour moi vraiment de test, j'ai envie de dire, ce film. En un mot, Adrien, voilà. Alors sachez que c'est une émission non spoiler, parce que si on vous spoil certaines scènes, ça va vraiment vous gâcher une potentielle surprise et ça serait dommage. Je pense notamment à une scène dans un cinéma. Mais voilà, Adrien, en un mot, est-ce que tu as aimé ou non Ready Player One? J'ai été ravi. Content parce que j'ai passé franchement un très bon moment du début à la fin. Plein de surprises, plein de références. Le côté construction du film m'a fait du bien parce que j'avais vraiment, comme toi, peur qu'il y ait ce côté Avatar et ce côté, on va dire, live, et savoir comment il allait concorder les deux. J'étais curieux de voir ça, ça me faisait peur par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment dans d'autres films. Mais super, génial, c'est très bien réalisé. C'est très bien monté, c'est logique, c'est fluide, c'est drôle, c'est émouvant. Un tout petit peu de longueur, si je peux donner un petit bémol, mais une réussite pour moi. Et je pense que ça va être une très très belle surprise pour certains. Et je me suis dit en sortant du cinéma, j'espère que ce film aura la même répercussion qu'a pu avoir Avatar de Cameron, qui pour ma part, je fais peut-être partie des peu de gens qui n'ont pas apprécié le film. Ouais, pour moi c'est, je trouve, un vrai film sur la création en fait. La création, l'imagination, un monde finalement sans limite, et c'est ce que démontre le film. Et s'il y avait franchement un mec pour le faire, c'était Spielberg. On a vu le film avec un petit live, justement, un Q&A avec Spielberg avant, et l'auteur du bouquin le disait très bien, il a écrit le bouquin en s'imaginant aussi les films de Spielberg, et finalement, enfin voilà, la boucle est bouclée, et le film est un superbe hommage à, j'ai envie de dire, aux gamins qui rêvent en allant voir des films, en regardant des séries, en jouant des jeux vidéo, ou même avec des figurines ou avec des Lego, tout ce que vous voulez. C'est un film pour les gamins,
pour les familles, pour les gens qui connaissent ou non ce monde de la culture pop, parce que ça rend aussi hommage à la culture pop. Mais si vous ne connaissez pas la culture pop, si vous ne connaissez pas les références, parce qu'il y en a plein que vous voyez au fond ou pas beaucoup ou un peu mais pas vraiment, c'est pas très grave, parce qu'en fait il y a une vraie histoire derrière, et j'ai envie de dire c'est vraiment le retour du Spielberg qu'on a connu dans les années 80, au début des années 90. La musique aide beaucoup aussi, on va en reparler tout à l'heure, celle de Alan Silvestri. Ravi, je dirais comme toi, le petit bémol, c'est un tout petit peu long à un moment donné. Il y a une petite baisse de régime, moi que j'ai ressenti, mais dès le départ, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on rentre dans le film, c'est clair en fait, c'est ça qui est... On aurait pu avoir le sentiment que le film allait être brouillon dans les premières images et les premiers retours, mais c'est fait de sorte que non, tout est limpide, on se pose pas de questions. C'est émouvant aussi, il y a du fond et de la forme, parce que le fond, c'est vrai que c'est sur la création, sur qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui en 2000, bon, je dirais aujourd'hui pour nous spectateurs 2018, mais aussi pour le bouquin qui se passe en 2050, 30, ouais, 2040, 40 je crois, à peu près. Voilà, tout ce qui un futur proche. Un futur proche, toute l'évolution, on va dire, technologique, numérique, les casques de réalité virtuelle, comment la population vit de ça, comment les jeunes ont été inculqués par cela, parce qu'on est dans un futur post-apocalyptique, on peut dire. Ça me rappelle un peu Terminator dans un certain sens. Tout à fait, Terminator. Mais c'est bien amené. Non, moi j'ai pas énormément de choses à dire, parce que le film fonctionne très bien. Ça donne envie de lire le bouquin en plus. Ouais, c'est drôle. Et ce qui est bien aussi, c'est que effectivement dans le trailer vous voyez beaucoup d'easter eggs. Je parlais justement de la moto d'Akira, la DeLorean. On voit beaucoup de ça dans la première scène de bagnole, on va dire, qui est excellente. Ouais. Franchement, c'est un délire de gamin. Mais c'est ça. Ce qui est magnifique, c'est que voilà, Spielberg, bientôt 80 peut-être. Non, 70, hein, 70. Ouais. Bon, bref, quand même Spielberg qui a bercé toute notre génération. Et le mec, encore aujourd'hui, il est dans l'air du temps, en fait, c'est ça. Ouais, il maîtrise son cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, honnêtement, plein de réalisateurs auraient pu très probablement pu proposer une version de Ready Player One, mais ça aurait été une bouillie numérique. Alors que là, même le final, par exemple, où il y a, je sais pas combien de centaines ou de milliers de personnages, c'est fluide, et on l'a vu en 3D, et une 3D fluide sur du numérique comme ça, c'est assez rare, honnêtement. Tout à fait. Vas-y. Non, ce que je voulais dire, c'était, ou la question que je vais te poser, c'est vrai qu'on parlait du côté Avatar, et finalement, les premières images, j'ai eu peur. Ouais, j'ai tiqué aussi. Parce que ça me faisait penser au film live d'adaptation de jeu. Final Fantasy. Voilà, Final Fantasy. Et après, finalement, on oublie, et c'est logique par rapport à l'histoire. On se dit, finalement, on a deux mondes bien distincts, et par rapport aux envies des personnages principaux, ça colle. Donc, le film pourrait mal vieillir, mais il vieillira bien. À voir, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai l'impression que les personnages en motion capture, Spielberg n'a pas voulu se dire « Alors attends, je vais essayer de faire le truc le plus réaliste » ou taper sur la technologie la plus folle du moment. En fait, je trouve qu'elle marche bien parce que les personnages sont bien écrits, bien interprété dans un monde qui est clairement un monde numérique, un monde de la culture pop. Donc tu acceptes plus facilement que le design des personnages soit très jeu vidéo, parce que c'est clairement ça. On l'accepte tout à fait en fait. Et puis on se dit ok, il y a les moments réels, et je trouve qu'effectivement, tu le disais tout à l'heure, les passages entre le monde virtuel et le monde réel fonctionnent super bien, alors que des fois c'est des petits trucs, mais le montage est vachement maîtrisé. Et les scènes, tout l'espace vraiment en CG et en motion capture, on sent qu'il y a eu Tintin derrière, on sent que Spielberg, là aussi encore une fois, il maîtrise son affaire, quoi. Sans spoiler, j'ai adoré une scène de danse. Super. Magnifique. L'intro vous met directement dans le bain. Les acteurs, si on parle du casting, très bon choix. Je ne sais plus ce qu'avait fait l'acteur principal, mais très bien. Ben Mendelsohn, qui fait le méchant. Qui fait le méchant. Je pensais plus à l'acteur qui fait Hallyday.
Mark Rylance. Voilà. Génial. Qu'on a vu dans plein de derniers Spielberg, oui. Dans Dunkerque aussi. Mais voilà, son personnage, moi, touchant parce qu'il renvoie aussi à tous ces personnages de notre culture, on va dire vivants ou morts, qui ont été des créateurs, des précurseurs et qui finalement ont voulu créer pour nous, pour eux, sans avoir le côté financier. Ouais, commercial. Et il y a une très très bonne critique sur ça, sur les Zuckerberg, les Jobs, voilà, toutes ces personnes. Mais là, il y a quelque chose de touchant. Même Simon Pegg, que je ne me rappelais même pas qu'il a joué dedans, qui a un rôle très bien. Et non, le film est, je dirais pas parfait, parce que le film parfait n'existe pas. Mais voilà, c'est ce que je voulais, le retour de Spielberg en force. Et après, je te poserai la question, mais ça m'a donné d'autres idées pour lui. Je me dis, lui, maintenant, il peut faire ça, ça ou ça. Bah moi, je sais pas. En tout cas, quand j'ai vu le film, alors c'est peut-être la musique aussi de Silvestri. Je me suis dit, mais j'ai envie que ça devienne un film d'une génération, tu vois, qui fasse le lien entre une nouvelle génération, une ancienne génération, même qu'il y ait une suite, pourquoi pas, enfin quelque chose qui soit bien construit, quelque chose de comme on avait pu avoir dans les années 80. Alors je suis absolument pas des mecs qui disent ouais c'était mieux avant ou quoi. Voilà, dans les années 80 il y a eu aussi d'énormes merdes et puis ils ont fait plein de suites qui ne servaient à rien. On embrasse Ghostbusters 2, mais j'ai vraiment envie que le film soit vraiment apprécié. Ça n'aura pas le succès d'Avatar, ça n'aura pas son retentissement, mais non, c'est vraiment un chouette film, vraiment. C'est un super bonbon sucré qui est pas du tout moralisateur, parce que limite la morale, enfin la chose qu'on peut entendre, c'est il y a le monde virtuel, il y a le monde réel aussi, quoi. Et le monde réel est tout aussi important. Alors que finalement, c'est aussi un film sur l'imagination, sur la culture populaire, et sur tout ce que ça peut avoir de positif. Et c'est vrai, comme disait Spielberg au départ, c'est vrai que quand tu vois ce film, c'est qui entre vous, nous, n'a pas rêvé en étant dans sa chambre le soir de dire ah voilà, je vais faire rencontrer telle personne, je vais aller dans un monde, je vais faire ci, je vais faire ça avec mes jouets, mes films, mes références, mes trucs. Il le fait. Alors le bouquin, pour ça, je pense que dès demain je vais l'acheter parce qu'il me donne envie je suis curieux de voir comment il est en roman. Mais non, je pense que Spielberg était la personne idéale pour faire ce film. Dans ce côté aussi d'ailleurs un peu sans limite, ça m'a rappelé parfois la grande aventure Lego, dans le sens où t'as plein de franchises, et puis ouais, tu le dis bien, et puis il le dit bien aussi, c'est sans limite, quoi. Enfin, les limites, c'est en gros ce que les studios vont vouloir donner ou non. Et sans vous spoiler, mais il y a une scène dans le film qui est directement en lien avec un film on ne peut plus culte. Quand j'ai vu ça, je fais ah putain, ouais. On peut faire ça, ouais, on peut faire ça aujourd'hui. Alors là, et en plus c'est un putain d'hommage, j'ai envie de dire. Un putain d'hommage à un réal. On va vraiment rien vous spoiler, mais je me suis dit putain, c'est fou parce qu'il rend hommage, il modernise encore le truc. Il met des extraits. Mais oui, mais complètement. Alors je me suis demandé s'il mettait des extraits ou s'il retournait. Ben non, je pense que c'est des extraits du film. Ah, c'est fou. Je sais pas. Je trouve ça complètement fou parce que il fait du cinéma à l'ancienne en traitant d'un potentiel nouveau cinéma, mais tout en faisant référence à des classiques. Enfin, c'est dingue en fait. Il met, encore une fois, moi je trouve que c'est un des Spielberg les plus maîtrisés qu'il ait pu faire, parce que il mélange tout ce qu'il a appris finalement dans sa carrière. Mais c'est vrai que je pense que voilà, ça fait du bien de le revoir dans ce genre de film là, c'est très bien. Mais là, moi, ce que je commençais à dire tout à l'heure, j'ai envie, je me dis là, mais un Justice League par Spielberg, un film, tu vois, de super-héros. Je sais pas, non, écoute là, ça me déçoit même, tu vois, qu'il se fasse un Indy 4, ouais, bon, Indy 5, Indy 5, pardon. J'ai plutôt envie de le voir sur de la nouveauté, le revoir effectivement aussi sur du monde imaginaire. On l'a vu beaucoup dans des films plus cérébraux, voilà, on va dire, politique, polar, etc. Mais j'ai envie de le revoir là-dedans, et je pense que la pause
qu'il a pu faire dans sa carrière sur ce point-là, en fait, lui a fait beaucoup de bien parce que Il s'éclate. il s'éclate, il a pu prendre beaucoup de distance sur ce qui marchait, ce qui marchait pas, sur l'avancée technologique. Cameron, très clairement, quand il a sorti son Avatar, il tapait un peu quand même pas mal de films et de réals, même si comme toi je suis pas un très grand fan d'Avatar. Et Spielberg, il revient au bon moment. Tout ce que vous pouvez aimer ou non des séries qui touchent justement à la nostalgie, Stranger Things ou les Gardiens de la Galaxie, etc. Même là j'ai envie de dire, c'est un peu balayé parce que on touche à la nostalgie, mais c'est pas non plus l'hommage gonflant. Et petite tacle à nos amis qui ont adoré Ghostland, justement. Ghostland est un film ultra référencé, voilà, on va pas dire le contraire. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment lourd, et c'est regarde, tiens, là il y a Shining, tu le vois bien qu'il y a Shining. Et justement là dans Ready Player One, c'est amené tellement doucement, tu sais l'apprécier ou non, mais c'est pas bien grave. C'est juste moi mon petit délire de gamin que toi t'arriveras peut-être à intercepter. Et ça c'est aussi très très agréable, quoi. Il y a la sagesse du vieux monsieur, j'ai envie de dire. Oui, non, mais je pense que voilà, il a dû être comme un petit fou, il s'est fait plaisir, il fait des petits clins d'œil à ses potes réels aussi. C'est un film d'amoureux de cinéma. C'est ça, c'est... Non. Et puis franchement, je vais pas vous sans déconner, mais revoir la DeLorean dans des dimensions qui étaient absolument impossibles dans les années 80, si vous avez rêvé d'un Retour vers le futur 4 ou imaginé, en fait, j'ai vu ce que je voulais voir d'un Retour vers le futur 4. C'est suffisant. Parce que c'est dingue. Délire. Alors qu'en fait c'est de la CG, vous savez que c'est pas une vraie bagnole, mais quand même on a envie de la contrôler, on a envie d'être dedans. Comme on était gamin à jouer avec, quoi. C'est ça. Voilà. Et Spielberg a fait ses envies de gamin une réalité, une autre réalité, et puis la réalité peut-être de la future génération, mais non, c'est voilà, je pense qu'on va arrêter cette émission ici. Est-ce que tu le conseilles? Oui, allez-y, courez, volez, transportez-vous. Franchement, si vous êtes un peu, si vous ou non du fait que vous puissiez apprécier le film, franchement, allez le voir. Laissez-vous emporter. Faut vraiment mettre de côté tous ces préjugés qu'on peut avoir sur ce type de film, sur ce type d'animation. Laissez-vous guider. Les personnages vont vous prendre par la main et vont vous emmener vers un univers, et c'est vraiment techniquement quasiment ça. Quand vous rentrez dans l'univers, et là la 3D fonctionne très bien, je pense que vous allez passer un très beau voyage avec plein de très beaux personnages, et voilà, franchement une très belle direction artistique, tout ça, c'est franchement un chouette moment. Tout à fait. Je conseille aussi bien évidemment d'aller voir le film. Allez le voir en 3D, je pense que ça mérite vraiment le coup d'aller le voir en 3D. Et puis moi je pense me le refaire. Pareil. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aux commentaires si vous souhaitez voir le film, si vous avez vu le film, postez vos commentaires, pas de spoil s'il vous plaît, le film sort dans quelques jours. N'hésitez pas à liker notre page Facebook, et on fera peut-être même un hors-série justement sur ce retour de la culture pop des années 80 dans les séries, dans les jeux vidéo, au cinéma. Et voilà, on vous embrasse, à très bientôt sur script.fr, ciao. Ciao.